Merde. Oh, merde. Merde, mais putain. Mais... Arrête. Oh, j'aurais dû trouver un autre métier. Oh, bon, ok, on va la refaire plus soft. Wouhou! Bienvenue à tous dans Session Doublage, l'émission qui décoiffe. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui va vous plaire. Tout plein de dingueries sont prévues au programme, alors je vous invite à rester jusqu'au bout. Et juste avant de commencer, petit point technique, parce qu'après tout, on va évoquer dans cette émission tous les aspects différents du doublage et du travail de la voix. Et là, on va parler du micro. Bon, vous le voyez, il est là, il est posé, il est beau gosse. C'est un magnifique Neumann TLM103. Deutsche Qualität. Et le truc, c'est que là, pour l'instant, il n'y a pas d'anti-pop dessus. Un anti-pop, c'est donc ceci. C'est un truc qu'on met devant le micro pour éviter les bruits très désagréables, du genre... Bonjour, pourrais-je parler à Patrick? Eh ben, normalement, un anti-pop, c'est censé empêcher ça. Le truc, c'est que ça marche pas vraiment. Et j'ai eu beau tout essayer, hein. L'anti-pop, la bonnette plus l'anti-pop, la cage acoustique avec anti-pop, plus la bonnette à l'intérieur, plus l'anti-pop encore par-dessus. Les bœufs, ils continuent de me faire chier. En revanche, il y a bien une chose que j'ai trouvée qui résiste au pop. C'est le meilleur anti-pop du marché. C'est le seul, l'unique, l'invaincu. Mesdames, messieurs, je vous présente ma vieille chaussette qui traîne depuis 2 semaines. Vous la mettez comme ceci autour du micro. Et voilà, c'est absolument immonde, mais... c'est le meilleur anti-pop que je puisse connaître. Après, bon bah, enfin, d'un point de vue esthétique, c'est pas... Voilà, c'était le petit conseil du jour. C'est parti pour l'épisode. Premier extrait, on ouvre le bal avec du Red Dead Redemption 2, encore une fois, oui, je suis désolé, j'aime trop ce jeu. Donc dans cette scène, je joue Jamie, c'est un petit jeune qui a décidé de tout plaquer pour aller vivre avec une secte religieuse bizarre dans les montagnes, et Arthur Morgan, le perso principal, a été envoyé pour essayer de l'en dissuader, et voilà, j'en dis pas plus, on y va. Let's get it, cowboy! C'est pas de l'eau. Carapace de protection. Ouais. Dites-moi, je peux parler au garçon? Arthur? Jamie connaît la vérité. Mais bien sûr, vous pouvez lui parler. Bah, tant mieux. Eh, si votre parole est si sainte, comment est-ce que je pourrais l'influencer, hein? Allez. Je ne... Jamie. Je ne viendrai pas avec toi, Arthur! Prends au moins le temps d'en parler, petit. Ta famille te cherche. Laisse-moi tranquille, Arthur! Je t'ai pas demandé ton aide! Je t'en prie, Arthur! Je suis un homme maintenant! J'ai trouvé ma voie! Ma destinée! Tu n'es qu'un gosse! Tu fais une grosse erreur! J'en veux pas de tes conseils! T'es qu'un hors-la-loi! Alors laisse-moi tranquille! Ce sont des gens bien! Je te préviens, Arthur Morgan! Laisse-moi tranquille! Petit, écoute. Pose ce flingue, ok? Je t'ai prévenu, Arthur! Je vais... J'ai plus envie de vivre de toute façon! Petit, je t'en prie, calme-toi. Laisse-moi tranquille! Calme-toi. Ta famille t'attend. D'accord. D'accord. Allez. Ça va, Jamie. Est-ce que tu crois que je suis trop naïf, Arthur? Je sais pas. J'y connais pas grand-chose. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien de mal à chercher un monde meilleur. Ah, elle est belle, cette scène, elle est belle, putain. J'adore la dernière phrase. Quel goat, Arthur, mais je veux que ce soit mon daron, ce mec. Alors, pour ce qui est de cette scène, déjà, j'ai pas eu de modulation à faire sur ma voix, parce que je matchais naturellement avec le personnage, en termes d'âge et de timbre, donc je suis resté un peu moi-même. Sinon, je me suis retrouvé face à quelques petites difficultés que j'avais pas soupçonnées, notamment le nombre de nuances qu'il y avait à apporter quand ils se parlent de loin l'un de l'autre, qu'il y a le train entre les deux. Bon bah, déjà, ils sont loin, donc qui dit loin dit... faut parler fort, presque crier, mais...
y a crier et crier, faut pas que ça ait l'air d'être forcément des cris de colère. Bon, des fois ça l'était, puis d'autres fois non, des fois c'était plus de la tristesse qu'on sentait, puis des fois il y avait une espèce de fausse assurance où le personnage s'énerve et revendique des choses, et puis en même temps tu sens qu'il est un peu fébrile, donc il y avait toutes ces petites nuances là à apporter. Bon, je prétends pas être parfait et tout faire bien, hein, mais voilà, je dis juste comment je procède. En gros voilà, quand le personnage va ressentir une émotion, je vais naturellement essayer de le suivre, même dans mon visage, hein, j'imagine que ça se voit. Si le personnage est triste, mes sourcils font comme ça, s'il est en colère, je suis en colère aussi. Même au début, quand il était dans la négation, en disant je ne... Voilà, j'essayais de le suivre aussi dans cette espèce de mouvement de non. Quand on accompagne physiquement, la voix suit forcément. On peut pas se contenter de rester de marbre et juste faire des trucs avec la voix. Il faut le vivre aussi, il faut suivre le personnage dans ses mouvements, dans ses émotions, se mettre à sa place et la voix va suivre aussi et ça va se ressentir. Quand j'ai fait cette bande rythmo, j'ai fait attention à ne pas traduire littéralement des gens bons, mais des gens bien. Ça aurait été bizarre quoi. Ce sont des jambons! Alors il y a un truc auquel je m'étais déjà heurté, c'est quand un personnage pleure et que juste après il a une nouvelle ligne de dialogue. Faut faire attention à ce que les pleurs et la ligne de dialogue soient relativement synchronisés, c'est-à-dire que si il a pleuré à une certaine intensité juste avant, faut que quand il se remette à parler, on sente qu'il vient de pleurer et que voilà, il se remet de ses pleurs et que dans la voix c'est toujours là, tu vois. Parce que si tu te remets à parler normalement alors qu'il vient de pleurer, ça le fait pas. Et sinon, pour les deux autres voix qu'on entend sur cette scène, d'abord on a le chef de la secte au début, qui est interprété par mon beau-père, qui n'est pas du tout comédien, mais il a accepté de se prêter au jeu, et franchement, je suis agréablement surpris du résultat. Et puis, c'est hyper dur pour moi de trouver des voix plus âgées à partir de 40, 50 ans, donc merci beau papa, ça m'a bien aidé. Et ensuite, pour trouver la voix d'Arthur, c'était pas évident non plus, il a fallu que je fasse des recherches sur le site Casting Call Club, qui est super pratique pour trouver des comédiens, il suffit d'écouter leurs différentes auditions, mais là pour le coup ça me tenait vraiment à cœur de trouver la bonne personne pour rendre hommage à un tel personnage. Alors il me fallait quelqu'un d'au moins 30 ans, qui ait le bon timbre de voix, dans les médiums graves, et bien sûr qui puisse livrer une performance à la hauteur. Et j'ai fini par tomber sur Thomas Ruiz, un comédien très prometteur qui, en plus de bien matcher niveau voix avec le personnage, a, je trouve, su retranscrire le caractère d'Arthur, donc le gros dur, cynique, désabusé, mais qui dans le fond a beaucoup de cœur. Donc je l'en remercie, Thomas cherche d'ailleurs à travailler un maximum dans le secteur de la voix, alors son mail et ses réseaux sont disponibles en description pour le contacter, en lui souhaitant d'aller très loin dans cette voie. Voilà, c'était à peu près tout pour cet extrait, on passe au suivant. Deuxième extrait, Five Nights at Freddy's, FNAF pour les intimes, le dernier en date, Security Breach, un super jeu d'horreur, hein, vraiment, c'est le passage avec les mechas où il faut jouer 1, 2, 3 soleil, vous vouliez me tuer, c'est ça, vous vouliez me tuer. Mais il y a une autre scène tout aussi terrifiante qui a su marquer les joueurs, c'est celle de Sun and Moon, un personnage qui, comme son nom l'indique, se trouve être le soleil quand les lumières sont allumées, et la lune quand on a fait l'erreur d'éteindre les lumières. Bonjour, nouvel ami. Tu es encore levé à cette heure-ci? On se fait une soirée pyjama? Où sont tes amis? On pourrait peindre avec nos doigts, se raconter des histoires, boire du fizzy-faz jusqu'à s'en faire exploser la tête et rester éveillé toute la nuit. Il n'y a qu'une seule règle. Garde les lumières allumées. 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 Est-ce que tu t'amuses? Non! Quel bazar! Oh, lequel va en bas? Où est celui du haut? Nettoyez! Non! Pourquoi tu fais ça? Rallumez! Je t'ai prévenu! Vilain garçon. Tu devrais déjà être couché. Tu mérites une punition. Bonne nuit. Waouh! C'était intense. Ma barre de stamina, elle en a pris un coup après cet extrait, hein, vraiment. Un personnage souffrant d'un sérieux trouble bipolaire doublé d'une tendance psychotique, je dois dire que ça me plaît bien. Alors là, je l'ai joué en restant pile poil à la frontière entre l'euphorie, l'enthousiasme
Et le malaisant, voilà, on sent que le gars, il est peut-être un peu trop enthousiaste, tu vois. Fallait pas que ça soit juste de la joie, juste de l'enthousiasme, il fallait qu'on ressente quand même une certaine tare, quoi. Sinon, on aurait pensé que le personnage est juste joyeux et on n'aurait pas eu cette double lecture qui me semblait importante pour un personnage comme ça, qui est quand même un antagoniste. Puis après, il pète complètement les plombs, on s'en doutait. Et quand il passe en mode Moon, là, j'ai essayé de le jouer dans un registre, comme en VO, en fait, plus intime. Il parle pas fort, mais il attire plus l'attention, et puis on passe en mode nuit, donc quelque part, c'est normal, c'est plus calme, on chuchote, d'où le charisme de cette version Moon. Donc voilà, c'était ma version de Sun and Moon. Vous pouvez en retrouver plein sur internet, il y a une grosse communauté autour de ce jeu et de gens qui se sont essayés à faire leur doublage dessus et franchement il y a de très bonnes choses, donc n'hésitez pas à aller checker un peu ce qui se fait et on passe à l'extrait suivant. Alors maintenant, petit extrait, pas très long, vraiment juste pour le kiff, parce qu'il fallait que je le cale un jour celui-là. Est-ce que vous connaissez le mème Lamar Roast Franklin? Donc en français, Lamar Clash Franklin. Bon, je vous la fais court, dans GTA V, on incarne Franklin. Franklin, c'est un mec du ghetto, il a son pote du ghetto, Lamar, qui est un trimard de première, mais qui fait vachement le malin, et dans une des cinématiques, il va se mettre à clasher Franklin en enchaînant punchline sur punchline. Et c'en est devenu un mème sur internet, qui bien sûr est parti beaucoup trop loin. À la base, c'est Lamar Clash Franklin, mais ensuite, il y a eu 10 000 dérivés, il y a eu Harry Potter Clash Franklin, 37 Lamar Clash Franklin, Sangoku Clash Franklin, tout le monde Clash Franklin, Lamar ne clash pas Franklin, Lamar Clash Franklin sur toutes les PlayStation, Lamar te clash. Enfin bref, avec les mods sur PC, ça c'est parti vraiment très loin, et à tel point même que les vrais acteurs de Franklin et Lamar, donc Sean Fonteno et Slinks Johnson, finissent par aller tourner à Los Angeles la scène du clash dans la vraie vie, avec les mêmes plans de caméra et tout, donc ouais, ça me fait rire. Ce même date d'il y a un an, mais il me fait toujours rire, et du coup c'est pour ça que j'avais envie d'apporter mon humble petite contribution à l'édifice avec une version française, histoire de voir ce que ça donne. Après tout, on est plus à ça près, donc voilà. C'est parti. Oh mon gars, tu m'invites à entrer ou quoi? Va chier mec, on se voit demain au taf. Frérot, prends pas le seum parce que je suis un beau black. Peut-être que tu arriverais mieux avec les meufs si t'avais autre chose comme coupe de cheveux qu'un vieux dégradé de baltringue. Oh, encore mieux. Peut-être qu'avec du bol, ton ex va enfin rappeler ton cul de lardon quand elle en aura marre de se taper son chirurgien ou son avocat. Et ouais. Quoi? Voilà, c'était Lamar en guirlande Frankelin, une émission bien française. Non, c'était marrant en vrai. Alors pour débriefer un petit peu, bon, ça sent que la voix est pas faite pour moi, hein, vraiment, que ce soit en termes d'âge et aussi de couleur de peau. Bon, ça peut paraître con à dire. D'ailleurs, on m'avait déjà un peu contredit là-dessus en mode, mais comment ça, une voix de Renoir et tout, c'est pas possible, ça existe pas. Et en fait, si, une voix de Renoir, ça se ressent un peu quand même. Et c'est pour ça que souvent, c'est pas obligatoire, mais souvent on va mettre des comédiens noirs sur des personnages noirs, parce que ça se ressent dans le timbre de la voix surtout. Et du coup, je correspond absolument pas à un rôle de ce type-là. C'est forcé, et du coup tout le long j'essaye de camoufler un petit peu ma vraie voix, tu vois, qui va se faire distinguer dès que je vais remonter un tout petit peu dans les aigus. Mais voilà, quand même j'ai essayé au maximum de prendre la voix la plus grave possible. Là je sens ça vibre ici, c'est parce que je parle avec le coffre, donc voilà. Après voilà. En vérité, ça va, c'était pas trop dur à doubler. Là où était le véritable challenge, c'était de l'adapter sur la bande rythmo, en fait, de traduire le texte à jouer, parce que clairement, cette scène était intraduisible. C'était que de l'argot, du ghetto, de Los Santos, vraiment, mais c'était trop dur à traduire. Je vous épargne les N-word, en veux-tu, en voilà, ça se distribue comme des petits pains. Perso, je les ai pas traduits littéralement par Putain, c'est chiant! Censure de merde! Je cautionne pas ça! Je suis pas raciste! Donc, je suis parti sur frérot. Frérot, ça se dit plus. Et la phrase d'après, c'est un délire. Moi, j'ai traduit par t'y arriverais mieux avec les meufs si t'avais autre chose comme coupe de cheveux qu'un vieux dégradé de baltringue. Mais la phrase originale, c'est t'aurais plus de chiennasse sur ta bite si t'avais pas une yee-he-ass haircut. Comment tu traduis yee-he-ass haircut? Comment tu veux que je traduise ça? Yee-he-ass! Ça veut dire genre une coupe de cheveux de kéké, quoi, de yee-he-ass, quoi. Mais y a pas de mot en France pour ça. Et pour finir, l'expression ton gros cul de lardon à Franklin, ça me faisait rire. Alors que de base c'était dog ass, mais nous on peut pas dire ton cul de chien, enfin littéralement ça n'a aucun sens, donc ton gros cul de lardon, voilà, ça me semblait pas mal. Et pour finir, le fameux que je ne peux pas dire, je l'ai remplacé par
Et ouais, d'ailleurs ils avaient mis pareil hein, sur GTA dans le jeu officiel dans les sous-titres français. Et au départ je voulais pas mettre ça, je voulais mettre autre chose, mais à force de réfléchir, de me creuser la tête, je me suis dit que c'était la meilleure option. Et ouais, parce que on est dans cet état d'esprit de clash un peu. Et si je vous parle de ça, c'est parce que ça concerne aussi le doublage. C'est-à-dire que les gens qui sont adaptateurs, traducteurs, ils font un vrai métier hein, qui sert à préparer le terrain aux comédiens de doublage en adaptant au mieux les répliques pour qu'elles soient bonnes à jouer et qu'elles fonctionnent en arrivant dans des oreilles de français. S'il est bien fait, le job consiste à préserver l'essence originale d'un texte tout en le traduisant en français, quitte parfois à oser changer des mots ou quoi pour que ça fonctionne mieux chez les français, que ce soit pas bêtement traduit littéralement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dog has, cul de chien, bon c'est nul. Et c'est un taf intéressant aussi à sa manière. Moi je trouve ça trop important que les œuvres, quelles qu'elles soient, un film, jeu vidéo, n'importe, soient traduites en français. Et là en l'occurrence GTA, en plus je leur fais le jeu en ce moment, des fois c'est injouable quoi, t'essayes de conduire à travers la ville tout en lisant les sous-titres en dessous, c'est une horreur clairement. Et sans parler des scènes où avec les dialogues anglais, on a juste pas la ref, où on capte pas certains traits d'humour, certaines choses, parce que faut être anglophone pour ça. Quand il lui dit avec ta yes haircut, franchement il y a beaucoup de français que ça a fait rire parce que on comprend pas en vrai ce truc là, tu vois. Donc voilà, je sais qu'il y a des pro VO, anti VF machin, mais en vrai c'est con, enfin moi j'aime les deux, mais j'aimerais bien quand même qu'il y ait toujours une version française disponible pour ceux qui veulent et qui trouvent ça plus accessible. Voilà, je trouve. Après, voilà, moi je dis tout ça, mais il y a plus grave comme problème, hein. Je veux dire, il y a la guerre, la famine, tout ça. C'est pas un très gros problème, en vrai, ça va. Extrait suivant! Genshin Impact, j'ai pas joué au jeu, mais je sais qu'il a une grosse commu, et notamment une communauté fan de VF qui aimerait voir le jeu exister en VF. C'est pourquoi on peut voir tout plein de bandes rythmo circuler sur YouTube, et j'en ai trouvé une dans laquelle il y a une scène vachement stylée que je vais faire de ce pas. C'est parti. Le bruit des vagues sur le rivage et le bruissement des feuilles dans une forêt de bambous. Ils ne sont pas si différents après tout. Kazuha, je ne me suis pas mise en danger afin de t'accueillir dans mon équipage pour t'écouter te perdre dans tes pensées. J'en suis conscient. Mais nous ne devrions pas ignorer le clair de lune. Pas avant une grande bataille. Bien que du saké rendrait tout ça plus agréable. Une grande bataille, dis-tu? Oui. Ce parfum dans l'air est le même que celui de cette nuit-là. L'odeur du danger. Plus un geste! Dommage, à 2 pas d'arriver au port. Finalement, impossible de vous éviter. Par le décret de saisie, nous vous ordonnons de remettre votre œil divin. Si seulement vous pouviez faire une exception, les choses auraient pu être plus simples pour vous. Une feuille érable. Je pense qu'il est temps de baisser les voiles, Bédou. Une tempête approche. Et coupé! J'aime bien cette scène, elle est cool, elle se suffit à elle-même. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Pas forcément grand-chose, si, le fait que le personnage ait les yeux plissés comme ça, qu'il ait l'air blasé, qu'il fasse le mec... Ouais, parce qu'il fait le mec, hein, quand même, ce petit con, là. Le bruit des vagues sur le rivage n'a d'égal que le... Forcément, du coup, je le joue de manière un peu plus monotone, un peu plus blasé, quoi, c'est le mec trop fort, voilà. Peut-être même trop, parce que le petit truc qui m'a posé souci, c'est qu'au moment donné où il arrive dans des scènes un peu intenses, où il va se battre avec des gardes et quand même dans le feu de l'action, au départ, je le jouais avec plus d'intensité, mais je me suis rendu compte que, en fait, lui, il se parle un peu plus à lui-même d'une certaine manière. Il reste vachement stoïque hein, dans son expression de visage. C'est très important de regarder le visage et les yeux, surtout les yeux d'un personnage. Les comédiens de doublage disent ça souvent, c'est surtout les yeux qu'on regarde. Toute l'émotion, elle est là, en fait. Et quand un personnage a les yeux complètement blasés comme ça, ouais, on va pas forcément le jouer avec une grande intensité parce que lui-même n'est pas dans l'intensité. Ce coup-là, je vais remercier Winter, ma compagne, qui s'occupe de la plupart des voix féminines dont j'ai besoin. Elle a un timbre assez polyvalent, ce qui est plutôt pratique. Et là, pour le coup, on a choisi d'aller chercher un petit peu plus dans ses graves pour jouer cette espèce de femme fatale. Et merci à Damien Warren, passionné de doublage. Il cherche aussi à en faire son métier un jour. Et là, pour le coup, il nous a offert sa voix la plus badass pour jouer un des gardes et c'était top. Voilà tout. Allez, extrait suivant. Dernier extrait de ce session doublage, j'ai choisi... FIFA. Bah quoi, on est en pleine Coupe du Monde. Waouh, j'adore le foot. Gunbreaker. Oh non, je tire sur la... Allez, on arrête. Qu'est-ce
qui m'a pris de faire ça? J'ai vraiment un cardio de youtubeur sans déconner. Alors oui, FIFA, mais pas juste un match de FIFA, non, là c'est une cinématique du mode histoire de FIFA. Oui, parce qu'il y a un mode histoire sur FIFA. Sur certains. Et oui, sur le jeu, normalement, il y a déjà une VF, donc là, je fais une petite exception à la règle, mais là, l'idée, ça va être d'apporter une VF, disons, parodique. Vous allez voir. C'est parti! Job de merde. Alors, prêt à devenir un pro? Voici ton nouveau coach, Thierry Lhermitte. Non, Thierry Henry. J'y connais rien au foot, moi, je suis juste là pour respecter un certain quota. Hé, petit. C'est toi qui as pété? Non, monsieur Henry, arrêtez, c'est gênant, on se connaît à peine. Bon, viens avec moi, le nouveau. On n'est pas venu ici pour faire du badminton. Bah oui, vous êtes des hommes, pas des fiottes, allez. C'est badmintonophobe, ça. Mais non, ta gueule, allez, viens. Bienvenue au Parc des Princes. Cool. Tous les joueurs qui ont un jour foulé cette pelouse brassent plus d'oseille en une semaine que toute ta descendance pendant toute leur vie. Ouais, enfin... Non, le pognon c'est important, tu sais, Marquis. Quand t'as l'argent, t'as le pouvoir. Et quand t'as le pouvoir... Merde, je sais plus. Oh, Kiki, ramène-toi. Ouais, coach, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui ce maigrichon? Eh bien... Moi, je suis vexé. Bon, Kylian, s'il te plaît. Peux-tu expliquer au nouveau ce que tu attends de sa part? Qu'il se taise, qu'il m'apporte à boire, qu'il cire mes pompes. Le football, il a changé. S'il fait pas ça, il pourra pas s'intégrer, coach. Yep, sa paire de mercuriel demande qu'à être nettoyée. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ok, je m'en occupe, coach. Ouais, et tu te magnes. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Session Doublage qui se conclut sur cette merveilleuse parodie que j'ai écrite dans un état second, un soir d'octobre. Voilà. Non mais je sais pas quoi vous dire, ça me faisait marrer d'imaginer Thierry Henry et Mbappé se comporter comme un véritable réseau criminel. Et pour les autres voix, on a encore et toujours Winter dans le rôle de la manageuse cette fois-ci. Pour Thierry Henry, j'ai fait appel à mon poteau Ben Pichard. Vous savez, c'est le gars qui fait des sketchs. Ouais bah c'est mon pote, voilà. Il est adorable. Et pour finir, il me fallait trouver quelqu'un capable de bien imiter la voix de Kylian Mbappé. Donc en cherchant, je suis rapidement tombé sur Larry, connu sur les réseaux pour ça justement. Il a notamment fait plusieurs pranks en se faisant passer pour Mbappé et je dois dire que le match voice est vraiment pas mal. En plus, sur une de ses interviews, il avouait aimer le doublage. Et doublage, franchement, ce serait vraiment un vrai kiff. Faire des doublages de voix de dessins animés, alors là, ce serait mon kiff. Eh, peut-être un futur comédien, qui sait? Ce serait cool. En tout cas, je le remercie d'avoir participé à cette séquence. Vous pouvez retrouver Larry sur ses réseaux en description. Je vous invite fortement à mettre un like sur la vidéo si vous voulez m'aider et également à vous abonner et activer toutes les notifications pour ne pas manquer les prochains épisodes qui arrivent très vite. Vous pouvez aussi partager la vidéo, je sais que personne le fait, hein. Statistiquement il y a genre une personne sur 10 000 qui le fait, mais soyez cette personne, s'il vous plaît. Soyez tous cette personne sur 10 000! À cet instant précis, le petit Théo ne se doute pas à un instant que sa vidéo YouTube va être un échec total, ou accessoirement que l'équipe de France va perdre en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Il est à cet instant l'insouciance incarnée. À la prochaine, ciao!